33. Avant la venue du jour, Paul les invita tous à prendre de la nourriture, en disant « Voici aujourd'hui 14 jours que dure votre attente angoissée, et que vous restez sans rien manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car vous en avez besoin pour être sauvés. Aucun de vous ne perdra même un cheveu de sa tête. » Sur ces mots, Paul prit du pain et remercia Dieu devant tous. Puis il le rompit et se mit à manger. Tous reprirent alors courage et mangèrent aussi. Nous étions sur le bateau 276 personnes en tout. Quand chacun eut mangé à sa faim, on jeta le blé à la mer pour alléger le bateau. Lorsque le jour parut, les marins ne reconnurent pas la terre, mais ils aperçurent une baie avec une plage et décidèrent d'y faire aborder le bateau, si possible. Ils détachèrent les ancres et les laissèrent partir dans la mer. Ils délièrent en même temps les cordes des rames qui servaient de gouvernail, puis ils hissèrent une voile à l'avant du bateau pour que le vent le pousse et ils se dirigèrent vers la plage. Mais ils arrivèrent contre un banc de sable entre deux courants, où le bateau resta pris. La partie avant du bateau était enfoncée dans le sable et ne pouvait pas bouger, tandis que la partie arrière était brisée par la violence des vagues. Les soldats voulaient tuer les prisonniers afin qu'aucun d'eux ne s'échappe à la nage. Mais l'officier romain, qui désirait sauver Paul, les empêcha d'exécuter leur projet. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se sauver à l'eau, les premiers pour gagner la terre. Les autres devaient les suivre en se tenant à des planches ou à des débris du bateau. Et c'est ainsi que tous parvinrent à la terre sains et saufs. Une fois sauvés, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous traitèrent avec une grande bienveillance. Comme la pluie s'était mise à tomber et qu'il faisait froid, ils allèrent allumer un grand feu, autour duquel ils nous accueillirent tous. Paul ramassa un tas de branches pour le jeter dans le feu, mais un serpent en sortit à cause de la chaleur et s'accrocha à sa main. Quand les habitants de l'île virent ce serpent suspendu à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres « Cet homme est certainement un assassin, car la justice divine ne lui permet pas de vivre, bien qu'il ait échappé à la mer. » Mais Paul secoua le serpent dans le feu et ne ressentit aucun mal. Les autres s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir attendu longtemps, ils constatèrent qu'il ne lui arrivait aucun mal. Ils changèrent alors d'idée et dirent qu'il était un dieu. Près de cet endroit se trouvait la propriété du principal notable de l'île, un certain Publius. Celui-ci nous reçut aimablement et nous logea pendant 3 jours. Le père de Publius était au lit. Il avait de la fièvre et de la dysenterie. Paul alla le voir, pria, posa les mains sur lui et le guérit. Après cela, les autres malades de l'île vinrent aussi et ils furent guéris. Ils nous montrèrent toutes sortes de marques de respect et au moment où nous embarquions, ils nous fournirent tout ce qui était nécessaire pour notre voyage. Alléluia. Au bout de 3 mois, nous sommes partis sur un bateau d'Alexandrie appelé les Dioscures, qui avaient passé l'hiver dans un port de l'île. Nous sommes arrivés à Syracuse, où nous sommes restés 3 jours. De là, nous avons suivi la côte pour atteindre Reggio. Le lendemain, le vent du sud se mit à souffler et nous sommes parvenus en 2 jours à Puzzole. Dans cette ville, nous avons trouvé des frères qui nous invitèrent à passer une semaine avec eux. C'est dans ces conditions que nous sommes allés à Rome. Les frères de Rome avaient reçu des nouvelles de notre sujet et vinrent à notre rencontre jusqu'au marché d'Appius et à 3 auberges. Dès que Paul les vit, il remercia Dieu et se sentit encouragé. Après notre arrivée à Rome, on permit à Paul de demeurer à part avec un soldat qui le gardait. Amen. Et nous lisons au verset 30, Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et librement.
Nous remercions le Seigneur pour cette parole. 57 après Jésus-Christ, l'apôtre Paul, il se trouve à Éphèse. Et de là, avec une révélation divine, il a pris la décision d'aller à Jérusalem. Et à la suite, d'aller à Rome. Il n'est pas allé par sa propre initiative, mais il est allé avec une directive et une décision de Dieu. Et l'apôtre Paul sait bien ce que veut dire marcher selon la volonté de Dieu. Il s'est retrouvé à Jérusalem. Là, il a souffert quelques années et Dieu lui avait révélé: tu seras méprisé à Jérusalem. Il aurait pu annoncer la parole de Dieu aux grands de cette époque-là, lequel Dieu l'a fait par après. Parce que le projet de Dieu se réalise. Mais Dieu a son temps. Et Dieu avait informé l'apôtre Paul qu'à la fin, il arrivera à Rome. Parce qu'il doit évangéliser César et à tous ceux qui sont proches de César, à Rome. Il lui a donné un ordre, lequel lui-même ne pouvait pas accomplir, mais il était certain que celui qui lui a donné cet ordre d'aller à Rome le dirigera et le conduira à Rome avec assurance. Et de Jérusalem, il est parti pour arriver, et il doit arriver à Rome, parce que ça, c'est le projet de Dieu. Mais Dieu a un autre projet avant qu'il arrive à Rome. Il faut que l'apôtre Paul passe par Malte. C'est une île qui doit être évangélisée. Et ça, Paul ne le sait pas. Et Paul, il ne doit pas tout savoir, mais il sait qu'il doit se rendre à Rome. Il sait que la fin du voyage, c'est Rome. Et nous, tous, chacun séparément, nous savons que la fin de notre voyage, c'est le ciel, c'est le royaume de Dieu. C'est la Jérusalem céleste. Et il y a un chemin, un parcours pour chacun, que Dieu a préparé à chacun de nous. Et il faut comme préalable, et il faut d'abord écouter. Il y a des conditions. Il faut obéir à la parole de Dieu. Même si tous les démons se soulèvent, personne ne peut nous stopper. Et quoi qu'il arrive dans notre vie, Dieu le transformera, le changera en bien. Qui que ce soit qui se dresse contre nous, Dieu va transformer la malédiction en bénédiction. À une condition. Aujourd'hui, prends la décision de dire oui à l'Éternel, à Dieu le Tout-Puissant. Oui, alléluia. Dis-le dans ton cœur. Car lui est le Tout-Puissant. Et cela est dans notre intérêt éternel. Alléluia. Et cela, c'est la promesse de Dieu. Ne crains personne, n'aie pas peur de personne, ne crains rien, je suis avec toi. Dieu est le Créateur, le Dieu qui donne la lumière au monde. Alléluia, n'aie pas peur. Prends la décision, dis oui sincèrement à Dieu le Tout-Puissant. Et désire obéir au Créateur, à celui qui a créé l'univers. Et il te fera un enfant de Dieu, quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu.
Et ainsi, l'apôtre Paul s'est retrouvé sur un bateau, lequel a eu un retard, et c'était la volonté de Dieu, tout cela. Le retard causé et le mauvais temps et la tempête qui s'est déroulée, qui s'est faite, c'était la volonté de Dieu. Et tous les événements qu'a subi Paul étaient faits pour que Dieu les dirige sur Malte. Nous devons le comprendre, que ce qui nous arrive, c'est dans le projet de Dieu. Et bien sûr, il ne savait pas que ceux qui devaient prendre la décision de rester dans le port en sécurité ou de partir vers Rome était la bonne décision. Mais nous savons que cela a été... Et Paul avait dit de ne pas quitter le port car le temps est pas bon pour voyager vers Rome. Il y aura des mauvaises conséquences. Mais le capitaine du bateau, avec les officiers, ont pris la décision de poursuivre leur chemin, voyant que le temps était bon. Mais une fois partis, s'est levé alors un vent violent, une tempête qui les a emportés sur Malte. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre autrement ces derniers temps. Et rien ne sera comme nous le voulons. Il faut que nos décisions soient spirituelles, car ce qui est terrestre est provisoire, va passer. Et ici, l'officier romain ne pouvait pas savoir. C'était un homme naturel qui ne comprenait pas le spirituel. Il ne pouvait pas comprendre que Paul était dirigé par Dieu, par le Saint-Esprit. Et il faut que cette personne, l'officier romain, se transforme. Et lorsqu'ils sont partis de l'île, comme je l'ai dit, ils ont pensé qu'ils allaient continuer leur voyage, poursuivre leur voyage vers Rome, car le temps leur semblait bon. Et par la suite, un vent violent s'est levé, une tempête, et ils se sont retrouvés dans la Méditerranée sans pouvoir diriger le bateau. Et pendant 14 jours, ils étaient perdus dans la Méditerranée. Et pendant 14 jours, ils étaient là, battus par les vagues, dans cette tempête. Et ils avaient même perdu l'espoir de vivre. Tous ceux qui étaient dans le bateau, ils ne voyaient pas la lumière du jour à cause des nuages qui couvraient cet endroit où ils traversaient. Et il y avait pendant 14 jours ce mauvais temps. Et après 14 jours, Dieu envoie un ange à Paul qui est dans le bateau. Et il va lui dire, et il lui dit, comme je te l'avais dit, que je t'avais dit que tu dois aller à Jérusalem, maintenant je t'ai dit que tu dois aller à Rome, ben tu iras à Rome. Et Dieu nous dit, nous devons faire partie de l'enlèvement de l'Église. Lorsqu'il viendra nous chercher, aujourd'hui nous devons prendre une décision si nous voulons faire partie du royaume de Dieu. Mais tu dois aussi passer par Malte, annoncer l'évangile, la bonne nouvelle
du salut éternel. Et personne ne perdra sa vie qui sont sur le bateau, ni le capitaine, ni l'officier romain. Personne ne perdra sa vie si vous m'écoutez. Et l'apôtre Paul a reçu de l'ange de Dieu une parole. Et pendant 14 jours, il n'avait pas dit une parole. Qu'est-ce qu'il pouvait dire pendant 14 jours sans avoir eu de Dieu un message? Mais Paul savait bien qu'il devait se rendre à Rome. C'était la promesse de Dieu, l'ordre de Dieu. Et le projet de Dieu sur Paul ne dépend pas de personne, ni de l'officier romain, ni du capitaine du bateau, mais seulement de Jésus-Christ qui dirige toutes choses dans ce monde que nous vivons. Et là, Paul se tient devant les 275 passagers, 275 dans le bateau, et nous sommes bien sûr dans ce bateau. Nous sommes dans une situation de désespoir. Nous voyons la crise devant nous. Nous traversons chacun des difficultés, des épreuves douloureuses, des souffrances. Seulement Paul a cette lumière de l'ange qu'il a reçue, de Dieu. Et il leur parle. Tous. Le monde extérieur est dans cette situation. Nos compatriotes et l'humanité entière est comme ça. Même les Chypriotes maintenant, avec ce qu'ils traversent, sont dans une incertitude. Alléluia, Jésus-Christ est la lumière. Il y a la voix de Dieu, il y a des anges de Dieu. Alléluia. Parce qu'il doit arriver au bout du voyage. Mais, qui va arriver au bout? Ceux qui veulent obéir. Ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu, ils vont continuer à souffrir. Et l'apôtre Paul leur dit, il y a un ange qui est venu me parler, n'ayez pas peur, n'ayez crainte de rien, personne d'entre nous ne subira un dommage. Maintenant, vous devez m'obéir et m'écouter. Parce que maintenant, si vous ne m'écoutez pas, vous serez perdus. Et même le capitaine l'a compris, le centenier, donc l'officier romain qui était là avec les gardes, car il devait transférer des prisonniers, dont Paul faisait partie de ces prisonniers. Et Paul leur dit, vous devez tous manger maintenant, prendre de la nourriture. Et il disait que merci Père, au nom de Jésus, car la fin de la difficulté et des souffrances sont venues à la fin, sont terminées. Et ils doivent comprendre que le Père de Paul, le Dieu de Paul, c'est celui-là qui les a sauvés. Mais les marins, lorsqu'ils ont vu qu'ils approchent près du rivage, près du bord, et ils ont décidé de descendre la barque de sauvetage. Et Paul dit, si vous partez, il n'y aura pas de salut. Et là, tout le monde écoute ce que dit Paul, l'apôtre. Ils veulent entendre la parole de Paul. Même le capitaine et l'officier coupent la barque de sauvetage et ils font tomber cette barque de sauvetage dans la mer pour pas que certains s'échappent.
Et alors là, ils sont arrivés à Malte. Le bateau s'est brisé. Le bateau s'est perdu, mais les personnes ont été sauvées. Toutes les personnes ont été sauvées. Les 276 personnes. Et les soldats disaient, nous allons tuer les prisonniers parce qu'ils vont s'échapper. Mais le capitaine s'est changé en spirituel. Il dit non, ne tuons pas les prisonniers. Et le centenier, l'officier, prend la décision de ne pas tuer les prisonniers et de les laisser tomber dans l'eau et qu'ils puissent arriver à la nage vers la plage, vers le rivage, pour qu'ils puissent se sauver. Et c'est l'officier romain qui prend la décision de ne pas tuer les prisonniers. Et tout ça, bien sûr, c'est l'officier romain qui prend la décision. Et cela est pour nous un message. Le futur de ceux qui sont autour de nous dépend de nous. Si nous voulons obéir à la parole de Dieu, nos proches dépendent de nos décisions. Est-ce que cela ne dépend pas du Saint-Esprit et de Paul? Non. Le Saint-Esprit dit, si vous obéissez, si vous voulez obéir, vous mangerez les biens de la terre. Sinon, vous serez mordus les uns les autres. Vous allez vous perdre. La suite de ta vie, de ta famille, de tes proches et de notre Église dépendent de ce que nous voulons faire de notre vie. Si tu veux obéir à la parole de Dieu et à la voix du Saint-Esprit, toutes les bonnes choses de Dieu seront données à toi. Si tu veux obéir à la parole de Dieu, tout sera à ta disposition de la part de Dieu. Tout sera pour toi. Tout ce que tu peux imaginer, tout ce que Dieu a préparé pour toi. Mais si tu ne désires pas, et tu ne veux pas, et tu t'entêtes, alors tout ce qu'il a préparé pour toi, tu le perdras. Si ici, l'officier romain n'obéit pas, Dieu trouvera la manière de déposer l'apôtre Paul à Rome. Mais lui n'ira pas à Rome, l'officier romain. Si parmi nous, ils veulent obéir à Dieu, ils iront à l'enlèvement de l'Église lorsqu'il viendra nous chercher. Parce qu'il est écrit, 2 seront là, et l'un sera pris au ciel, l'autre sera laissé sur la terre. Si nous marchons selon l'Esprit de Dieu, si nous sommes obéissants à la parole de Dieu et au Saint-Esprit, si nous vivons une vie spirituelle, moi comme une personne et comme une famille et comme une église, si nous voyons des choses qui ne sont pas justes, nous devons prendre une décision de changer. Nous devons changer. Et si nous voyons quelque chose en nous qui n'est pas juste, nous devons le condamner devant Dieu et le présenter devant Dieu et dire, cela, je ne peux pas l'arrêter, je ne peux pas couper, je ne peux pas me libérer de ça. Aide-moi, Père, aide-moi, Jésus-Christ, aide-moi, Saint-Esprit. Si vous voulez obéir, vous mangerez les biens de la terre.
Aide-moi dans ma faiblesse. Ne prends pas sur toi un fardeau des situations difficiles. L'apôtre Paul, il n'a pas pris sur lui le fardeau de ce qui est arrivé dans ce voyage de 14 jours sur la Méditerranée. Maintenant, Dieu fera ce qu'il faut pour me sauver. Il faut que je désire écouter la parole de Dieu, vouloir être sincère et accepter. Aujourd'hui, c'est un jour mystérieux, un jour où les choses sont secrètes et il les révèle par sa parole divine. Parce qu'il faut que Malte soit sauvée. Il y a des enfants de Dieu à Malte. Il faut que la volonté de Dieu se réalise et s'accomplisse. Et l'important, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Et tout dépend des décisions que nous prenons. Bien sûr, Paul est un serviteur de Dieu et il mettra en pratique la volonté de Dieu. Mais là, l'officier romain a pris cette fois-ci la décision de suivre les commandements, les recommandations de l'apôtre Paul pour son salut. Et tout le monde, tous les passagers ont été sauvés. Ils sont arrivés sur Malte. Et Dieu avait préparé aussi les cœurs des Maltais. Et l'apôtre Paul, qui est toujours serviteur, il est toujours un profil bas. Il ne dit pas, c'est grâce à moi maintenant que vous êtes sauvés, mais il continue à travailler. Il est allé aussi travailler, chercher du bois pour allumer le feu car il faisait froid. Et il ne prenait pas la place de dire, mais vous savez qui je suis. J'ai reçu de Dieu un message par son ange. Non, mais il allait et il travaillait avec les autres. Il ramassait du bois pour allumer le feu. Il est venu, il a cette place de serviteur. Et Dieu désire que nous soyons ainsi, que nous soyons humbles et simples. Alléluia. Et là où il ramassait du bois, il y a un serpent qui se roule dans sa main. Et Dieu a permis que ce serpent morde la main de Paul. Et là, il fallait cela. Dieu a permis cela. Et pour changer cette malédiction en bénédiction. Et nous savons que ce serpent l'a mordu et elle est restée sur sa main. Tout le monde l'a vu. L'apôtre Paul l'a jeté dans le feu, a jeté le serpent dans le feu, et tout le monde a dit, celui-là est vraiment coupable. Et l'apôtre Paul, lui, a continué à ramasser du bois, des brins de bois pour le feu. Oui, il ne mourra pas à Malte, à Rome peut-être, mais à Malte, non. Nous devons arriver aussi pour chacun de nous à l'enlèvement de l'Église qui se fera le jour où Jésus viendra nous chercher. Et les habitants disent, la loi divine, le jugement divin, il a été sauvé du bateau et de l'eau, de la mer, mais il est mort, il va mourir maintenant par le serpent, donc il était vraiment coupable. Mais là, nous voyons, Dieu le recommande.
Et il ne se recommande pas lui-même, c'est Dieu qui le recommande aux habitants de Malte. De cette manière, oui, de cette manière-là. Mais Dieu a fait cela. Dieu a ordonné à ce serpent de le mordre. Ils attendaient que Paul tombe, ou qu'il s'enfle, ou qu'il tombe mort, mais rien de cela. Et ils ont changé leur pensée pour lui. Ils ont dit qu'il est un Dieu. Et il y avait, à partir de là, l'apôtre Paul a fait des miracles dans cette île, car il y avait beaucoup de malades. Et il a évangélisé l'île de Malte en leur annonçant la bonne nouvelle du salut de Dieu par le Messie Jésus-Christ et la vie éternelle qu'il donne à chacun. Ça, c'est le travail de Dieu. Par un serpent qui a mordu la main de Paul, mais qui n'est pas mort. Il est allé après à Rome, et là, Dieu avait aussi préparé le chemin pour l'apôtre Paul. Il n'est pas allé en prison, mais dans une maison, dans un appartement qui était loué, et là, il était sous un garde, et les gens venaient l'écouter, il pouvait recevoir sans avoir d'obstacle pour annoncer la bonne nouvelle. Et là se terminent les Actes des Apôtres. Mais le livre, les Actes des Apôtres, se termine avec ce voyage de Paul à Rome. Et notre voyage va prendre aussi fin, va venir à son terme. Et Dieu prendra soin d'avoir pour nous une manière d'annoncer sa parole et de confesser Jésus-Christ, un Jésus-Christ crucifié et ressuscité et vivant éternellement. Et nous pouvons dire bon voyage à chacun de nous pour l'éternité. Oui, nous avons un voyage à faire. Oui, et ce voyage-là nous demande d'être obéissants à Dieu. Amen.